Bonjour et bienvenue sur Paix Divin, votre plateforme de dévotion matinale. Si vous tombez sur nous pour la première fois, sachez que ici c'est une plateforme où on médite la parole de Dieu au quotidien. Vous pouvez activer la cloche de notification pour être informé lorsque nous publions nos vidéos. Abonnez-vous pour faire partie de notre communauté. Merci de le faire. Aujourd'hui, c'est lundi et le lundi sont dédiés aux enseignements. Depuis quelques semaines, nous avions commencé un grand thème intitulé « Le combat spirituel ». Ce thème a été décliné en des sous-thèmes. Et le verset sur lequel nous nous sommes basés depuis que nous avons commencé est tiré du livre d'Éphésiens, le chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les airs. Alors, nous avions expliqué que ce n'est pas contre nos frères, nos sœurs, ce n'est pas contre les humains que nous voyons que nous devons livrer bataille. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés. Il y a des démons qui se cachent derrière eux, qui les amènent à être méchants, à commettre des actes de méchanceté contre notre personne, contre nos intérêts. Alors, nous devons directement nous attaquer à eux. Nous avions vu en premier temps ce que c'est que les dominations, après les autorités. Et la semaine dernière, nous avions parlé des princes de ce monde de ténèbres. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Les esprits méchants ». Alors, les esprits méchants sont quel type de démons? Paul nous a dit que ce sont des esprits qui habitent les lieux célestes. C'est de là-bas qu'ils exercent leur pouvoir en même temps sur la terre, sur les humains que nous sommes et sur les dominations, les autorités et les princes de ce monde. Ils sont donc entre le diable et les démons qui œuvrent sur la terre. Ils servent de pont entre leur maître et les démons qui ont reçu pour ordre d'amener les humains à désobéir à Dieu. Nous devons savoir que c'est un type de démon qui agit comme un superviseur. Les esprits méchants dans les airs sont des superviseurs qui veillent à ce que la volonté de leur maître soit exécutée. Ils veillent à ce que tous les plans diaboliques, tous les plans que le chef, leur maître, le diable en personne, a mis en œuvre, ils sont là, ils veillent à ce que les démons qui sont sur la terre exercent, activent, agissent et mettent en exécution tous ces plans-là. Ils veillent à ce que tout se passe normalement, que tout se passe à la lettre, que tout soit fait à la lettre comme l'a planifié leur maître, le diable. Ils travaillent directement avec le diable, d'où leur méchanceté plus prononcée. Souvenez-vous dans Daniel 10, ce qui s'est passé. Pendant 21 jours, le prince de Tyr a résisté à Gabriel, a fait en sorte que la réponse céleste, la réponse de Dieu ne parvienne pas à Daniel malgré le jeûne qu'il a décrété. Il a empêché de recevoir la réponse positive à la requête de sa prière. Ce prince de Tyr est certainement un démon des lieux célestes, un exécuteur, un superviseur qui contrôle la région qui est sous son autorité. C'est pour cela qu'il a pu agir de sorte. C'est pour cela qu'il a pu arrêter Gabriel qui descendait vers Daniel. Ceci dit, le quatrième groupe de démons contre lequel les chrétiens doivent lutter est les esprits méchants dans les airs. Sachant que cette hiérarchie diabolique a commencé le jour où Satan avait été expulsé du ciel. Et ce jour, il a entraîné le tiers des anges avec lui. Et ce sont ces anges qui sont devenus ses démons. Nous voyons cela dans Apocalypse 12. Alors, notre lutte, c'est pas contre la chair et le sang, ce n'est même pas directement contre les démons, mais c'est contre le diable en personne, le chef projet, le chef gang, celui qui s'asseye et qui élabore les plans.
et qui dit et qui donne les directives pour que les démons les exécutent contre les humains afin de désobéir à Dieu. Les démons, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les cieux sont sous son autorité. Alors, il y a une personne qu'on devrait combattre en premier, c'est le diable en question. Quand on attaque le mal par la racine, on a plus de chances de le vaincre que d'attaquer les feuilles, les branches, ainsi de suite. Et par rapport à cela, voici ce que nous dit Jacques. Dans Jacques, le chapitre 4, verset 7, il a dit ceci: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a aussi Paul qui a abondé dans le même sens et a écrit ceci dans 1 Pierre 5, 8 à 9. Paul nous a dit ceci, on va lire la version français courant. Ça dit ceci: « Ayez l'esprit éveillé, prenez garde car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Soyez fermes dans la foi et résistez-lui, car vous savez que vos frères répandus dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. » Vous voyez? Donc, notre ennemi numéro 1, c'est le diable, celui qui élabore les plans de résistance, les plans de désobéissance contre Dieu. Allez, j'espère que aujourd'hui nous avons pu comprendre le rôle que jouent les esprits méchants dans les airs. C'est la quatrième catégorie de démons qui agit comme intermédiaire entre le diable et les démons qui travaillent, qui patrouillent la terre. Alors, on va s'arrêter ici. On continue la prochaine fois avec un autre thème. Allez, bonne journée à vous, une semaine agréable à vous et que le Saint-Esprit vous accompagne en tout. Shalom!